Et en 2021, lors de la plupart de ces événements, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours important. Vous avez déjà cité plusieurs exemples tout à l'heure. Et maintenant, pourriez-vous nous rappeler certaines des idées et expressions marquantes contenues dans ces discours, Monsieur Wu? J'aimerais bien citer trois idées contenues dans l'intervention du président chinois à l'Assemblée générale de l'ONU. Premièrement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la démocratie, ce n'est pas le privilège de quelconque pays, c'est le droit de tous les peuples du monde. Il faut promouvoir considérablement la paix, le développement, l'égalité, la justice, la démocratie, la liberté. Ce sont des aspirations communes de l'humanité entière. Voilà. Ça, c'est déjà une phrase que j'ai bien retenue. Deuxième, vis-à-vis de la pandémie, le président chinois a dit il faut que les vaccins soient produits publics pour le monde entier. Il faut être sûr que les pays en développement puissent accéder aux vaccins et puissent supporter le coût. Ça, c'est aussi très important. Troisième phrase, il a promis, voilà, toujours à cette occasion, il a promis que la Chine fera tous les efforts pour atteindre le pic de l'émission carbonique avant 2030. Et la Chine fera aussi tout ce possible pour réaliser la neutralité carbone avant 2060. Voilà. Je pense que ce sont des idées très importantes pour la gouvernance mondiale, pour la protection de la santé de l'humanité, mais aussi pour la protection de notre planète. Au cours de l'entretien entre le président chinois et américain, nous avons bien dit ceci. Le président chinois, M. Xi Jinping, a bien dit les deux pays devraient renforcer la concertation et la coopération. Non seulement chacun doit s'occuper bien de ses affaires intérieures, mais aussi les deux doivent prendre leurs responsabilités sur la scène internationale. Voilà. Et pour promouvoir la cause de la paix et du développement pour l'ensemble de l'humanité. Alors, ce sont des souhaits communs des peuples des deux pays, mais aussi de tous les peuples du monde. C'est aussi une tâche commune des dirigeants sino-américains. Et Monsieur Sun, quelles sont les idées qui vous ont le plus marqué? Pendant ces dernières années, il s'est passé de beaucoup de choses dans le monde, mais la paix et le développement constituent toujours les deux thèmes principaux de notre temps. Hein. Maintenir la paix dans le monde et éliminer donc des actes unilatéralistes, et surtout la recherche de formation de blocs. Ça, c'est très important dans les affaires internationales. Nous avons prononcé toujours pour le multilatéralisme, la solidarité et la coopération parmi donc, les différents pays. Parce que personne ne pourrait faire face tout seul, dans isolement, faire face donc, à des défis mondiaux d'aujourd'hui. C'est pourquoi promouvoir le multilatéralisme, c'est toujours notre mission importante. Et puis, la coopération dans les divers secteurs, non seulement dans la préservation de la paix, mais surtout et surtout dans le développement économique. On sait que maintenant, il y a encore dans le monde beaucoup de gens qui souffrent de la pauvreté. Nous devons consacrer nos efforts et utiliser nos moyens possibles pour les aider, pour faire développer l'économie, pour leur apporter bien-être. C'est l'objectif ultime qu'on doit poursuivre. Je crois que sur ces deux thèmes-là, nous avons encore beaucoup de choses à faire, mais les autres pays également, on compte sur une coopération large et internationale. C'est seulement en agissant ainsi qu'on pourrait accueillir un bel avenir de notre monde.